Bonjour à tous, me revoilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de nouvelles vidéos sur ma chaîne et pour cette rentrée j'ai décidé de vous proposer une vidéo un peu différente de ce que j'avais pu vous montrer auparavant. Ça s'appelle le point sur Micmath et l'objectif c'est de répondre un peu aux questions que vous pouvez vous poser sur la chaîne, sur les différentes vidéos que je vais poster et aussi de vous parler des différents autres projets que je peux avoir en dehors de ces vidéos mais qui tournent toujours un peu autour des mathématiques. Et la première nouvelle de la rentrée, c'est que j'ai un nouvel ordinateur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi parce que il faut savoir que si j'ai pas trop fait de vidéos ces dernières semaines, c'est pas seulement parce que c'était les vacances, mais c'est aussi parce que l'ordinateur sur lequel je faisais mes montages auparavant commençait à être un peu vieux, ramait de plus en plus, était pas forcément très adapté pour faire des montages vidéo. Comme ma chaîne commence à marcher de mieux en mieux, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir du matériel vraiment adapté pour pouvoir faire ça dans des bonnes conditions. Donc pour vous, ça va peut-être pas changer grand chose, mais sachez que pour moi, en arrière-plan, ça va considérablement me simplifier les choses de pouvoir faire des montages vidéo sur un ordinateur adapté maintenant. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous annoncer que la prochaine vidéo à paraître, ce sera le deuxième numéro du service après-vente des mathématiques que vous attendez tous. Si vous avez raté le premier numéro, vous pouvez encore vous rattraper ici. Et puis ensuite, suivront toutes sortes de vidéos, comme celles que j'ai déjà pu faire. J'ai prévu d'autres vidéos sur les flexagones notamment. Et puis différents thèmes mathématiques, des constructions géométriques, tout ce que vous avez aimé dans les précédentes vidéos. On va continuer, il y a encore plein de thèmes à traiter. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de la fête de la science. Certains d'entre vous en ont déjà probablement entendu parler. La fête de la science, ça a lieu tous les ans, fin septembre, début octobre. Et c'est l'occasion de faire plein d'événements autour des maths. Il y a des laboratoires de recherche qui sont ouverts, il y a des événements organisés dans des lieux publics un peu partout en France. Où que vous soyez, il y a probablement des choses proches de chez vous. Et moi, je vais participer à la fête de la science, notamment fin septembre, du 26 au 28 septembre, au Palais de la Découverte, où on va être avec une bande de jeunes dans le hall du Palais de la Découverte et on va faire des constructions mathématiques géantes. Des cristaux géants, des polyèdres, des pavages par des polyèdres géants. Si vous voulez voir ça, ce sera dans le hall, vous ne pouvez pas nous louper, c'est juste à l'entrée. Le Palais de la Découverte sera gratuit pendant la fête de la science à cette occasion-là. Donc venez nous voir avec grand plaisir et vous pourrez en savoir plus sur ces polyèdres et sur la cristallographie qu'il y a autour parce que cette année c'est l'année mondiale de la cristallographie, donc il va y avoir pas mal d'animations autour de ce thème. Ensuite, en octobre, je serai également le 11 octobre à l'Institut Henri Poincaré pour faire des animations. Et les 10 et 12 octobre sur l'Esplanade des Invalides où il va y avoir un village des mathématiques avec plusieurs stands et plein de jeux mathématiques, plein d'animations autour des maths à faire. Donc si vous avez envie de vous amuser et de faire des jeux autour des maths, eh bien c'est l'endroit où il faut être du 10 au 12 octobre prochain. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que je ne fais pas que des vidéos sur internet, mais je fais aussi des tutoriels de maths écrits et que je publie sur un site qui s'appelle Zeste de Savoir. Dernièrement, j'ai notamment publié un tutoriel d'introduction aux fonctions en mathématiques. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici et je vous le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à aller sur ce site, il y a plein de choses différentes, c'est un site communautaire sur lequel chacun peut écrire des tutoriels sur les sujets qu'il connaît et puis apprendre avec les tutoriels qui sont déjà écrits. Moi je fais des maths, j'en ai déjà pas mal d'autres d'écrits et qui vont être publiés dans les semaines qui viennent, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler à d'autres occasions. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, il y a vraiment pas mal de choses sympas. Enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler pour aujourd'hui, c'est de mon livre L'affaire Olympia, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de vous, parce que l'affaire Olympia a fait partie des 27 sélectionnés pour le prix Tangente de cette année, le prix Tangente 2014. Le prix Tangente, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un prix qui récompense un livre de vulgarisation autour des mathématiques. L'affaire Olympia, c'est un roman pour les ados et les adultes avec des énigmes mathématiques à l'intérieur, avec une intrigue un peu policière dans laquelle les héros doivent résoudre des énigmes. Et donc l'affaire Olympia fait partie de ces 27 sélectionnés pour le prix Tangente. Le prix Tangente, il se déroule en 2 étapes, et la première étape, c'est là où je vais avoir besoin de vous, c'est que c'est un vote sur Internet, un vote des lecteurs sur Internet. Donc rendez-vous sur le site du prix Tangente si vous avez lu le livre, si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas lu, précipitez-vous dessus tout de suite et puis allez voter ensuite. Ça se passe donc sur le site, il faut voter pour le livre et le vote des internautes sélectionnera les 4 nominés. Et ensuite, c'est un jury qui décidera qui remporte le prix Tangente parmi ces 4 nominés. Donc là, après, ce sera le jury qui décidera. Mais au moins, pour être dans les 4 nominés, il faut recueillir un maximum de votes. Donc, je compte sur vous.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le premier point sur Micmac. J'essayerai d'en faire assez régulièrement des vidéos de ce type-là, peut-être une par mois, mais en sautant peut-être certains mois selon le nombre de choses que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions à me poser auxquelles vous voulez que je réponde dans ces prochaines vidéos-là, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et en attendant, eh bien, je vous ai déjà annoncé, la prochaine vidéo ce sera le service après-vente des mathématiques, et à bientôt pour plein de prochaines vidéos dans les mois et les semaines qui viennent.